Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie sur One Piece. Alors vous l'aurez vu dans le titre, cette théorie portera sur les futures primes des Mugiwara. En effet, je pense qu'à la fin de cet arc Whole Cake Island, eh bien, nos chers amis Luffy et compagnie auront de nouvelles primes flambant neuves. J'ai donc plusieurs points qui vont dans ce sens et je vais vous en faire part. De plus, à la fin, je vous ferai une petite estimation personnelle des futures primes des Mugiwara. Alors, on est parti! Tout d'abord, nous savons que les Mugiwara sont actuellement à Whole Cake Island. Et sur Whole Cake Island se passe un événement très important, à savoir la Tea Party. Je dis événement très important car il est mondialement connu. En effet, cette Tea Party a accueilli de nombreuses personnes venant des quatre coins du monde et notamment des personnages très importants. En effet, vous avez pu le constater, des invités de marque sont venus à cette Tea Party, à savoir les empereurs de la pègre. Les empereurs de la pègre sont connus pour leurs méfaits. Ils touchent à toutes les activités illicites. Et l'un de ces personnages m'a particulièrement frappé dans l'œil. Je veux bien entendu parler de l'empereur de la pègre, Big News Morgans. En effet, celui-ci dirige le Times, à savoir le journal politique de la marine. Et ça, les amis, c'est très intéressant. En effet, ce journal a pour but de promouvoir l'utilité de la marine. On peut donc y retrouver des fake news, mais aussi des informations sur des pirates. Ce qui peut donner suite à la création de nouveaux avis de recherche. Et là, on a quand même Big News qui était présent à cette Tea Party. Donc après que Big News ait vu Luffy foutre le bordel avec tout son équipage, vous pensez sincèrement que Big News ne va pas écrire un petit article là-dessus? Non, franchement, ce serait vraiment bizarre que Big News n'en parle pas du tout. Ensuite, deuxième point qui fait que je pense que la prime des Mugiwara va augmenter après l'arc Whole Cake Island, c'est tout simplement la présence de Stussy. Stussy qui est une membre du CP0. Et là, c'est très intéressant, dans le sens où elle est vraiment très proche du gouvernement mondial, et notamment des dragons célestes. Et donc, si Stussy appuie sur les faits que Big News va annoncer, eh bien, je pense très sincèrement que la marine va encore plus se concentrer sur les Mugiwara et leur cas. En plus de ça, je pense qu'à la fin de l'arc Whole Cake Island, l'accident qui s'y est déroulé, à savoir le non-respect de Big Mom, destruction de la Tea Party, Crackers qui a été vaincu, Katakuri qui va peut-être être vaincu, et aussi une humiliation de la flotte quasiment entière de Big Mom, je pense que cet incident ne va pas être étouffé. Et donc, c'est pour cela que j'imagine très bien la prime des Mugiwara augmenter. À présent, on va parler des futures primes des Mugiwara. Donc, il faut savoir quand même que les Mugiwara ne sont pas au complet, et donc c'est un peu logique parce que les primes vont un peu se rééquilibrer, je pense, et je vais vous montrer ça. On commence d'abord par Luffy. Alors Luffy, actuellement, il a une prime de 500 millions de berries, ce qui est très énorme. Mais si à la fin de l'arc Whole Cake Island, il arrive à battre Katakuri et que c'est appris par beaucoup de personnes, je pense sincèrement que sa prime pourrait augmenter à 700 millions de berries. Et là, ça pourrait être assez logique face aux ennemis qu'il a vaincus. Je pense notamment à Cracker qui lui a une prime de 860 millions de berries. Pour Sanji, je pense que sa prime va augmenter à 277 millions de berries, soit une augmentation de 100 millions de berries. Tout simplement parce qu'au niveau dangerosité, il n'est pas au même niveau que Zoro, mais il a quand même participé un peu au sabotage de la Tea Party, et ça c'est plus ou moins grave. De plus, il a quand même réussi à tenir tête à de grosses pointures. Je pense notamment au moment où il a esquivé un coup de Katakuri. Donc pour moi, sa prime va monter de 100 millions de berries, ce qui pourrait être justifiable. Pour ce qui est du cas de Chopper, eh bien dans le dernier chapitre, on a vu qu'il a dévoilé sa forme Monster. Mais malheureusement, Big News n'est pas là, et donc je pense que sa prime ne va pas bouger, ou peut-être encore une fois un troll de Oda, et elle va bouger de peut-être 500 berries ou un truc comme ça. Ensuite, pour ce qui est de la prime de Nami, eh bien je pense qu'elle va augmenter de 20 millions, tout simplement parce que même si elle a montré pas mal de choses contre Big Mom en manipulant Zeus, etc., eh bien elle n'a pas vraiment montré de choses à la Tea Party, elle n'était pas très présente et elle était plus cachée, donc ça m'étonnerait que Big News l'ait beaucoup remarqué.
marqué. Enfin, pour Brook, j'ai imaginé la prime suivante, et bien sachant qu'il a tenu tête à Big Mom, qu'il a justement bien saboté la Tea Party en cassant la photo de Mother Caramel, eh bien j'imagine bien sa prime monter à 103 millions de berries. Bien sûr, je le dis encore une fois, ces estimations sont personnelles. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires si pour vous, vous pensez qu'il y aura une future augmentation des primes. Je parle bien entendu à la fin de cet arc Wool Cake Island. Dites-moi aussi quelle prime vous donneriez aux différents membres de l'équipage s'il y a une augmentation. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! 集中できてないなまだ体が迷っているんだ震えてたんだコントロールしちゃってブレンダー太陽も月も何も完全にこっち向いていないが